Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez formidablement bien. Aujourd'hui, le podcast tant attendu sur SGS. Avant de débuter cette vidéo, je vais vous proposer un concours pour tenter de remporter l'intégralité de ma collection Pokémon, un chèque de 50 000 euros, une villa avec vue sur mer, une piscine, 3 Lamborghini garés sur la cour extérieure, 4 cuisines, 8 salles de bain et pas moins de 7 salons. Je vous propose de liker cette vidéo, je vous propose de la partager sur les différents réseaux sociaux. Bien sûr, ce concours, il est fait pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le sujet tant attendu, la société de gradation SGS. On va revenir sur les différents événements qui se sont produits récemment, mais avant de débuter ce podcast, je tiens à faire un petit disclaimer. Et pour être très honnête, non pas 2, mais 3 disclaimers. Pour commencer, je tiens à dire que mon avis est subjectif, il reflète mon expérience, il se peut que votre expérience à vous soit différente de la mienne, et donc par conséquent, mon avis ne fait pas foi pour tous les sujets. Vous pouvez avoir un avis différent du mien. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de trouver que le travail qui est produit actuellement chez SGS est bon, très bon, fait même partie des meilleurs du marché en ce qui concerne l'analyse et la notation de la carte. Néanmoins, on reviendra sur les différents points de ce sujet. En deuxième disclaimer, je tiens à préciser que je n'ai aucune affiliation et s'il y a un nom qui revient régulièrement, c'est CCC. Aujourd'hui et encore, je n'ai toujours pas d'affiliation CCC et ce podcast m'a même fait changer d'avis sur le fait de vouloir m'affilier. Finalement, je préfère avoir aucune affiliation en ce qui concerne les sociétés de gradation et être libre de mes choix, de mes paroles et donc de ce que je vais dire sur une plateforme publique comme YouTube. Au passage, je tiens à préciser que si je le souhaitais, j'ai des sociétés de gradation qui m'attendent sans même négocier avec 50 gradations offertes par mois. Donc je vous laisse imaginer, j'ai dit non et pourtant, je pourrais m'en mettre quand même pas mal, plein les poches. La moula, sujet sensible en France. Petit aparté, je vous invite à regarder la série Collector sur Netflix qui vous permettra d'avoir une vision bien différente de ce que peut être la collection et le business du TCG. Et entre guillemets, dernier disclaimer, pourquoi personne n'en parle? Eh bien c'est très simple, c'est un sujet sensible, SGS tenu par des noms de Pokémon, s'attaquer entre guillemets, je dis bien s'attaquer à SGS, c'est potentiellement ne pas se faire que des copains et même devenir le vilain petit canard dans la collection Pokémon. Bon, et bien c'est parti, on va commencer avec, entre guillemets, le chapitre 1, SGS c'est qui? Safeguard, SGS c'est une société de gradation française lancée par 3 noms dans le Pokémon français qui sont des collectionneurs avertis, aguerris et même avec une très bonne réputation. Ils sont là depuis très longtemps, donc là je dégrossis. On va pas rentrer dans les détails. J'essaye un petit peu d'être accessible pour tout le monde. Voilà, c'est 3 personnes qui ont voulu lancer leur société de gradation et qui sont qui ont bénéficié de leur réputation saine pour lancer leur projet. Si je vous dis pas de bêtises, ils sont basés à Niort. Leurs locaux sont accessibles, c'est-à-dire qu'en cas de projet, vous pouvez vous rendre sur place. Ça, c'est quand même un point très positif. Aujourd'hui, si une société de gradation, elle vous laisse pas entre guillemets rentrer, voir le process, on peut penser que c'est Toto qui grade dans son salon. Là, c'est absolument pas le cas. SGS bénéficie de moyens conséquents. Ils ont apporté des fonds conséquents en amont, ce qui leur permet d'avoir une structure de qualité. Ça, on peut pas le nier. On va maintenant parler du travail de SGS avant d'aborder le marketing de SGS et avant d'aborder d'autres sujets. C'est pour ça que j'ai mon MacBook, le Pikachu Illustrator, David Lafarge, les connexions que peut avoir SGS avec différentes sociétés. C'est très intéressant, le marketing. Bref, on commence par le début. Leur travail. Alors, leur travail, il est très bon. Très clairement, leur travail, il est très bon. On a un boîtier qui est... alors, est-ce qu'il est made in France? Je ne sais pas. Néanmoins, il est made in SGS, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre boîtier. Ils ont fait fabriquer leur propre boîtier. Ça a un coût et c'est généralement un gage de qualité, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de sociétés de gradation qui commandent des boîtiers sur AliExpress. Oui, oui, t'as bien entendu. Il y a bien des sociétés de gradation qui commandent leurs boîtiers sur AliExpress pour encapsuler vos cartes. À partir de ce moment-là, déjà, on est en droit de penser qu'il y a un problème. On est donc sur un boîtier de qualité, on est sur une expertise qui est très bonne. Très clairement, voilà, l'analyse de SGS, on est pour... Voilà, je pense qu'on est vraiment sur ce qui se fait actuellement de mieux en France et peut-être même, j'ai envie de dire, à l'international. On est on va dire, dans le top 10 des sociétés de gradation. On va quand même, voilà, il y a des noms qui bénéficient d'une réputation grâce à leur décennie de travail. Donc clairement, voilà, je dirais peut-être pas qu'on est dans le top 5 et encore que
on doit flirter, voilà, allez, on va dire qu'on doit flirter, on est dans le top 10 et on flirte avec le top 5. LGS, c'est une société de gradation, en revanche, qui a choisi de mettre un sleeve sur la carte, et là, récemment, on a eu un petit accro. On va en parler. Si je dis pas de bêtises, c'est Ilan Dubourg-Palette, qui est d'ailleurs en partenariat avec SGS, qui l'a précisé, on reviendra un petit peu sur ce partenariat, le marketing et ce que je peux en penser. Qui a eu un petit souci dans sa vidéo de déballage. Il s'en est pas forcément rendu compte au tournage de la vidéo, sinon très clairement je pense qu'il ne l'aurait pas publié, ce qui est tout à fait normal. En fait, les cartes ont bougé dans la sleeve, mais ont bougé au point de ressortir de manière infime de la sleeve, mais potentiellement donc la carte n'était plus dans la sleeve, et ça c'était problématique. La vidéo est toujours dispo à l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez donc la consulter. Le petit couac dans ce petit problème, c'est la réponse qui a été fournie. Malheureusement, la communication qui a été très mauvaise, à la fois en commentaire et derrière en story qui a été supprimée par la suite, qui n'est très clairement pas restée 24 heures. Je pense que SGS s'est un peu arraché les cheveux quand ils ont vu la réponse qui avait été fournie. Ce qui a été fourni comme réponse, c'est que la carte avait bougé dans la sleeve à cause du transport, et on était rentré carrément un petit peu dans le mélodrame de dire que il y avait eu un choc qui avait été fatal, vraiment limite c'était pas si un camion avait roulé sur le colis qui faisait que ça avait bougé. Je vais revenir sur 3 choses si je dis pas de bêtises. La première, c'est que le transport fait partie du process, c'est-à-dire que quand tu envoies des cartes en gradation, il y a le transport, la société de gradation le sait, donc par conséquent quand tes cartes elles arrivent, il ne doit pas y avoir ce genre de souci. Néanmoins, ça peut arriver. La gradation, c'est un process humain, il se peut donc qu'il y ait des soucis. Ça, c'est pas le problème. Dire par la suite, et là c'est très maladroit, que c'est à cause du transport que la carte a bougé dans la sleeve, montre et témoigne d'une non-expérience des sociétés de gradation qui utilisent des sleeves, pour la simple et bonne raison, et on va parler de la plus connue. Si vous prenez une carte BGS qui est donc sleevée, il vous suffit de taper légèrement sur le boîtier et la carte bouge dans la sleeve. C'est le truc le plus classique. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui utilisent des sleeves dans leur boîtier, et on ne parle pas de perfect sleeve qui sont vraiment des sleeves qui vont venir parfaitement envelopper la carte. Non, on parle de sleeves un peu plus larges, ça n'empêche pas que ce soit des sleeves très bons, hein, ça n'a rien à voir. Néanmoins, ça bouge dans la sleeve, c'est un fait. Donc ça, c'est pas un défaut, c'est pas SGS qui est coupable, entre guillemets, de quoi que ce soit. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça et ça le restera. En revanche, effectivement, il y a un petit souci quand la carte sort de la sleeve. Là, ça amène une autre question. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci dans le process? Est-ce que c'est un problème isolé? Est-ce que c'est pas un problème isolé? Ça, c'est une autre question. Encore une fois, la gradation, ça reste un process humain. Très clairement, les erreurs doivent être infimes, mais elles peuvent arriver. Donc, je trouve que, pour le coup, la réaction n'était pas bonne. Dire c'est la faute du transport, c'est la faute de machin. Non, à un moment, il faut juste savoir dire il y a eu un souci, on va le corriger. Et là où SGS tendait finalement à dire ça, Ilan, lui, dans sa première communication, dit c'est vraiment la faute du transport. Et malheureusement, pour moi, le transport fait partie du process. Donc, à partir de ce moment-là, il y a responsabilité de la société de gradation. Tout cela nous amène sur la conclusion de ce premier chapitre. Et pour mettre en avant ce que je vais dire et étayer mes propos, je vous invite à consulter différentes vidéos sur le sujet. La première va être de Coquille TV. Alors, je sais plus si c'est Coquille ou Coquille TV qui a fait une très bonne vidéo sur peut-on faire confiance aux influenceurs, en gros, sur tous ces sujets-là, les gradations, etc. Et sur une autre chaîne, ce sont 2 petites chaînes, mais qui font très bien, qui font de très bon contenu. Je vais pas vous dire de bêtises, ça s'appelle Brando. Brando, il en a parlé aussi. C'est très intéressant. Il aborde souvent le sujet de la gradation et je vous invite à regarder ses vidéos concernant ce sujet-là et plus particulièrement SGS. C'est très intéressant. Et donc, pour clôturer, j'ai envie de dire, peut-on finalement faire confiance à des ambassadeurs qui sont ambassadeurs d'une société de gradation? Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance aux youtubeurs, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire jamais confiance, je dis qu'il faut faire attention quand on accorde sa confiance. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que malheureusement, on peut supposer que, j'ai rien contre Ilan, hein, si tu passes par là, frérot, j'ai rien contre toi, je mets plus en avant des méthodes, des techniques. Ilan, il a un code promo qui fait bénéficier la communauté de 15%. Très probablement, ça je peux pas le prouver, mais très probablement 99%, je suis là depuis 2016, pas aussi long que David Lafarge, mais je connais, il a un cashback, donc pour lui, vendre des gradations, c'est synonyme de faire rentrer de l'argent. Ilan, il a une petite chaîne, il a une petite communauté, c'est pas dénigrant ce que je dis, c'est que pour lui, ça peut représenter un moteur de revenus conséquent par rapport à sa visibilité. Et donc, on peut tous, à partir de là, être tentés, à la fois si tu as des gradations offertes, à la fois si tu as 5% de cashback, on est tous plus enclins à vendre. Et là, on a pu voir que finalement,
la manière d'aborder le sujet de ce souci, à mon humble avis, était mauvaise. Était mauvaise, tout simplement parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas ambassadeur CCC. Je fais grader chez CCC. Et si j'ai ce genre de problème, je vais être encore moins indulgent qu'avec les autres. Très clairement. Parce que justement, je leur accorde ma confiance. J'en parle en bien sur ma chaîne. Quelque part, je donne mon accord, entre guillemets. J'incite un petit peu les gens à grader là-bas, bien que je n'y ai pas d'intérêt. Alors, s'il y a un problème, c'est avec eux que je vais être le plus intransigeant. Très clairement, je vais être ultra tranchant. S'il y a un problème, je leur dirai, les gars, clairement, là, vous avez merdé. Vous m'avez chié dans les bottes. Et ça, c'est pas cool. Et là, pour le coup, la défense qui avait été qui a été mis en place, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de SGS, c'est la faute du transporteur. Et malheureusement, se dédouaner en disant c'est la faute des autres, ça montre que c'est moyen. Voilà. Comme ligne de défense, j'ai trouvé que c'était moyen plutôt que de dire ok, il y a eu un problème, ça va être corrigé, on est désolé, erreur de notre part. Voilà, pour clôturer ce premier chapitre, je tiens à dire que c'est mon humble avis qui fait suite à ma propre expérience à la fois sur YouTube, sur les partenariats et sur Pokémon. Je dis pas que du tout que Ilan est une mauvaise personne. Moi, le premier, j'ai dû faire des fois des placements un petit peu douteux, forcément, et je le dis, on est tous humains. Quand derrière, il y a un cashback, il y a une rentrée d'argent, on est tous plus enclins à faire quelque chose. C'est normal. Néanmoins, attention à pas franchir la limite finalement je suis prêt à dire tout et n'importe quoi pour, entre guillemets, recommander mon truc. Rester mainstream. Voilà. Dire une fois que quelque chose n'est pas bien, ça ne veut pas forcément dire que tous les autres sont bien. Ça veut juste dire que là, il y a une erreur. Si je dis CCC, c'est très bien, ça ne veut pas dire que je dis SGS, c'est moins bien, PCA, c'est de la merde. Si, PCA, c'est de la merde. Ça ne veut pas dire que PSA, c'est moins bien. Non, ça veut juste dire que moi, j'ai choisi cette société et que si y a un souci, je suis en mesure de le reconnaître le plus simplement possible. Passons au deuxième sujet qui va passionner. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire déjà sur ce premier sujet. Désolé si je suis un petit peu dur, un petit peu tranchant. J'ai mis du temps à peaufiner ce podcast. Néanmoins, quand je m'exprime, je me rends compte que je suis toujours un petit peu dur dans mes propos. Néanmoins, j'essaie de toujours mettre en avant certains faits qui sont factuels et de tirer des conclusions les plus, on va dire, limpides possibles. Deuxième point, le Pikachu Illustrator. Alors, c'est très intéressant. Le fait d'avoir retardé ce podcast m'a permis d'avoir du monde en amont au téléphone, à savoir les dirigeants de SGS, enfin du moins un dirigeant de SGS, Romain Chat, à qui appartient le Pikachu Illustrator, avec qui j'ai eu une conversation très sympathique, qui m'a assuré qu'il n'avait aucun intérêt chez SGS et qui m'a confié les raisons de la gradation de son Pikachu Illustrator. Néanmoins, il m'a demandé pour le moment de ne pas en faire part, car il y aura un contenu sur ce sujet qui sera publié par soit Romain, soit par EGS, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, qui reviendront sur les détails de ce choix. J'ai décidé de lui faire confiance. Il m'a paru simple, honnête, avec moi au téléphone. On a eu une conversation transparente. Je vais donc lui laisser pas le bénéfice du doute, mais je vais donc lui laisser la possibilité de s'exprimer sur le sujet avec leur propre contenu. Mon avis à moi personnel, c'est que oui, il y a un dessous de... Forcément, je pense qu'il y a un dessous de business, il y a un dessous de quelque chose. Après, néanmoins, on ne peut pas l'affirmer. S'il a choisi SGS, c'est qu'il a ses raisons qui vous expliquera. Encore une fois, je rappelle quand même que si demain il faisait le choix de le déboîter, il pourrait accéder à des sociétés de gradation comme PSA ou d'autres et le faire remboîter gratuitement. Est-ce que c'est un choix marketing? Est-ce qu'il y a eu une OPE, ce qui est probable, est-ce que par exemple, et c'est possible, est-ce que SGS a payé par exemple pour certifier ce Pikachu Illustrator? C'est une possibilité. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est du business, on est dans un business, il faut le rappeler. Donc bien sûr, je ne peux pas le prouver par A plus B. De mon côté, à mon humble avis, oui, je pense qu'il y a eu un accord de fait. Ça s'appelle du marketing. C'est comme quand Cristiano Ronaldo signe chez Nike et pas chez Adidas ou chez Reebok et pas chez Nike. C'est du marketing. C'est normal, il a fallu du travail en amont pour récupérer une telle pièce. Ça a coûté probablement beaucoup d'argent. Et fin mot de l'histoire, c'est normal de récupérer de l'argent quand on possède une telle pièce. Donc, voilà, ça va rester un petit peu, pour moi un petit peu vague cette histoire de Pikachu. J'attends de voir la vidéo qui sera un contenu probablement très détaillé, très intéressant.
Voilà, je vous ai donné mon avis. Je pense que quand on parle de cartes d'une telle valeur, il y a toujours, bien sûr, des intérêts financiers et c'est normal, c'est normal. Voilà, je tiens à le dire. On est dans un monde ou dans un business où il y a de l'argent, ne pas s'en rendre compte. Voilà, ça me fatigue, moi, les gens qui me disent ah non, mais t'es pas passionné quand tu ouvres une boîte à 1 200 euros, on sent que tu vas avoir des cartes qui a de l'argent. Bah oui, écoute, qu'est-ce que je te dise? Quand j'ouvre une carte à 1200 balles, j'ai envie de sortir des cartes qui valent de la thune. Il y a un moment, comment tu veux faire différemment? C'est pas possible. Voilà. Sinon, c'est que t'es riche et c'est pas mon cas. Et donc, par conséquent, bah, on n'est pas sur la même planète. Allez, on passe au sujet qui va probablement le plus vous passionner. David Lafarge. Voilà, David Lafarge chez SGS. Alors, allez, petit disclaimer avant. David, je le connais depuis un petit moment. On a, entre guillemets, notre petite relation, notre petit passif, à la fois YouTube, on s'est croisés 2 3 fois. David, il a aussi sa propre histoire sur Internet. Qu'on le veuille ou non, c'est un personnage à part entière. Il a écrit les lettres de noblesse sur Pokémon qui nous ont permis aujourd'hui en France d'en être là, et notamment sur la plateforme de YouTube. Ça, on va pas le nier. Néanmoins, David, c'est tout un personnage, c'est un showman et c'est un petit peu mon comédien favori dans Pokémon. Et je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Alors, je vais revenir en toute transparence sur ce que je pense, pas forcément de David parce que c'est pas le sujet, mais sur l'association avec SGS. Alors déjà, je dis masterclass frérot, si tu passes par là, tu regardes cette vidéo, la vidéo que tu as sortie sur je lance ma société de gradation. De toute beauté frérot, quand tu pleures au début, ça m'a ému. Je te le dis, voilà, je me suis senti vraiment dans une réalisation, un grand film. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais ému. Non, trêve de plaisanterie. David n'est pas à l'origine de SGS. Ça, c'est mon avis. Je ne peux pas le prouver. Néanmoins, je sais qu'il n'est pas sur les statuts de départ de la société. Les statuts de départ sont publics. Vous pouvez les trouver. Je ne vais pas les diffuser à l'écran parce que ça ne sert à rien. Néanmoins, les statuts sont publics et David n'était pas à l'origine de la fondation de SGS. C'est investi plus tard dans SGS. On reviendra après. Donc, SGS a été créé par 3 personnes et David n'en faisait pas partie. En revanche, David a intégré SGS. Pourquoi? Tout simplement parce que David, il est là depuis longtemps et il a compris le business. Il a compris qu'aujourd'hui, dans le business, il y avait les sociétés de gradation et que potentiellement, se placer avec SGS et placer de l'argent, c'était se placer dans l'avenir et potentiellement avoir un revenu à l'avenir qui va lui être bénéfique et va peut-être lui assurer un bel avenir. C'est pas mal de faire ça. Au contraire, ça s'appelle le business, ça s'appelle placer son argent et ça s'appelle quelque part être investissement. Le but étant de devenir rentier. Alors, David, il est directeur marketing digital. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, c'est une appellation un petit peu bateau. C'est-à-dire que David, il est YouTuber, il va donc faire de la pub via ses vidéos, via ses stories, via ses différents réseaux sociaux. Est-ce que c'est négatif? Non. David, il a travaillé pour monter sa chaîne YouTube, il a travaillé pour monter ses réseaux sociaux, etc. etc. C'est donc normal qu'il se sert de ces outils pour générer de l'argent aujourd'hui et il a choisi d'en générer avec SGS. Comment ça s'est passé? Selon moi, on va dire c'est une théorie. Une fois que SGS était lancé, David, il a proposé une association SGS. SGS avait déjà un produit fini à ce moment-là. David n'est pas à l'origine de la création du produit, ni même des étiquettes ou du travail même de SGS. Pour moi, c'est ça, très clairement. David, il est rentré que plus tard en négociant des parts, probablement bien sûr en y apportant de l'argent, je pense. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être le cas. Qu'est-ce qu'il apporte en plus-value, David, à SGS? Il apporte son image, quelque part. Alors, on reviendra un petit peu après sur son image, mais il apporte son image et il apporte sa visibilité. David Lafarge, c'est une personnalité qui fait vendre, qu'on le veuille ou non. Il l'a prouvé à maintes reprises. David, c'est un moteur de cash. Donc, quand David il dit à tout le monde « allez grader chez SGS », on ne va pas se soucier de savoir ce que David il disait il y a un an et quand il disait les cartes c'est pas fait pour être gradé, c'est fait pour être mis dans un classeur. Il n'a jamais véritablement été concerné par la gradation. Ce qui compte, c'est que David Lafarge fasse vendre. C'est ça qui compte aujourd'hui pour SGS. C'est pas ce qui représente ou machin. Non, c'est que David Lafarge, c'est un moteur de vente qui est énorme. Voilà, c'est le moteur de vente le plus énorme aujourd'hui sur Pokémon en France. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, est-ce que
Est-ce que c'est bien de la part de SGS d'avoir fait cette association? Je vous laisse en juger. Voilà, j'ai mon avis sur la question, je le donnerai peut-être en conclusion de ce podcast. À travers mes podcasts, j'essaie toujours de dédramatiser le fait de vouloir faire de l'argent. Aux US, c'est tellement bien vu de faire de l'argent et pour le coup, je pense que pour David, c'est tellement bien vu de s'être associé à SGS. Maintenant, on va revenir sur 2-3 choses concernant David Lafarge. David, il dit des dingueries, les gars, je vous le dis. Pour pas dire, il dit des conneries. David, il dit des dingueries, il annonce des trucs, il annonce des chiffres. Ça fait partie du spectacle, ça fait partie du show. Néanmoins, c'est pas forcément super des fois value pour la société de gradation en question qui est SGS. Quand vous faites un box break SDB2, que vous annoncez qu'un Dracofeu, set de base, édition de gradé 10 par SGS, ça va coûter 100 000 euros, on a un problème. Les gars, on a un problème. Un Dracofeu SDB2, ok, gradé 10, ce serait très rare. Je crois même qu'il n'y en a actuellement pas chez PSA. Si SGS gradait un Dracofeu SDB10 édition 2 SGS 10, ça ne vaudrait pas 100 000 euros. Je pense même que ça n'en vaudrait pas la moitié. Ça vaudrait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, ça n'aurait déjà, pas la valeur qu'un PSA, très clairement. Ce n'est pas critiquer, c'est juste reconnaître qu'aujourd'hui, SGS a une valeur nationale et encore que elle n'est pas à son paroxysme. Il y a un potentiel, mais on n'y est pas du tout encore. Et elle n'aurait aucune valeur sur le marché international pour un collectionneur. Même si c'est une carte en française et par conséquent, ça ne va pas forcément intéresser des Américains. Et encore que certains sont à la recherche de toutes les pièces rares, peu importe les langues. Donc, des fois, voilà, David, il tient des propos un petit peu foufou et qui, selon moi, vont à l'encontre de l'image du sérieux que cherche à générer une société de gradation. Des gens comme David Sergent, qui sont réputés pour avoir un sérieux gradeur chez SGS, quand ils entendent des propos comme ça et qu'ils sont à côté et qu'ils ne disent de rien, pour moi, on entache un petit peu l'image de la société de gradation et le sérieux. Donc, encore une fois, ça, c'est un choix marketing. Ce n'est que mon avis. C'est-à-dire que peut-être SGS a estimé que c'était bien, pas bien, etc. Voilà, moi, je donne mon avis sur ce qui est dit, sur ce qui est factuel. Donc, pour résumer, David n'était pas à l'initiative de SGS. SGS, c'est un projet qui est né dans la tête de plusieurs personnes, mais pas de David. David s'est associé par la suite à ce projet. C'est très intelligent, je le répète, cette association. Ensuite, est-ce que c'est bien pour SGS? Est-ce que c'est bien pour David? On aura tous un avis différent. Donc finalement, le mien fait pas plus foi qu'un autre. Ne fait pas plus foi qu'un autre, pardon. Donc, voilà, chacun a son avis, d'autres trouvent que c'est bien, d'autres trouvent que c'est pas bien, d'autres sont contents d'aller faire grader leur carte dans la société de gradation de David. Voilà. Alors après, pour clôturer sur le chapitre David Lafarge et SGS, pour moi, SGS est une boîte qui manque pas d'argent parce que les gens qui l'ont intégré, enfin qui ont créé SGS, avaient déjà des fonds conséquents. De par leur travail en amont, etc. etc. C'est toujours pareil. Voilà, si tu as de l'argent, c'est que tu as bossé pour l'avoir, donc il n'y a pas de problème. Du coup, je pense que en revanche, ils étaient en difficulté. Pour moi, les résultats de SGS n'étaient pas à la hauteur de l'investissement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de commandes. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on a un Pikachu Illustrator dans le Pop Report et pas de Noctali VMAX, peut-être là il y en a un ou deux, je sais pas, mais en tout cas il n'y en avait pas il y a encore quelques jours, il y a un souci, tu vois, il y a un souci, justement. Donc voilà, pour moi il y a un équilibre qui n'est pas encore tout à fait trouvé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on manque de moyens, parce que c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont probablement encore des fonds et qui l'ont prouvé en plus. Donc pour le coup, on a le Pikachu Illustrator, David Lafarge, et derrière on clôture avec la venue de Mitsuru Arita qui prouve qu'on a un marketing agressif chez SGS, beaucoup de négociations, beaucoup de poids, beaucoup de moyens, des noms qui sont capables de faire venir Monsieur Mitsuru Arita dans leurs locaux. C'est très fort, c'est très très fort, c'est très très fort. Et finalement, est-ce que tout ça, ça fait pas beaucoup? Est-ce qu'on est sur une société de gradation ou est-ce qu'on est sur une société du bling-bling? Finalement, je sais plus. Moi, je suis un petit peu perdu. Ça fait beaucoup. Ça veut pas dire que pour grader le Pikachu Illustrator, il n'y a pas eu beaucoup de travail de réaliser, des négociations difficiles. Pour faire intégrer David Lafarge dans votre société de gradation, trouver une association, une collaboration. Et je pense que David
frérot, si tu passes par là, je suis désolé. Mais ça doit être un putain de casse-couille en affaires. Donc je pense que pour mener des négociations à bien avec David, ça doit pas être évident. Donc ça veut dire encore une fois beaucoup de travail de part et d'autre. Pour faire venir Monsieur Mitsuru Harita, encore une fois, lui aussi, je sais pas prononcer les mots, mais comme David, ça doit pas être très évident. Donc beaucoup de travail en amont. Donc ça prouve quand même quelque part un sérieux du travail et de l'investissement de la part de SGS qui sont prêts à s'investir et faire beaucoup de choses. Heureusement que par la suite de ces 3 événements, ils ont sorti un pop report amélioré, etc. sur leur site. Parce qu'à un moment, j'étais à 2 doigts de me dire, là, on est plus concerné par le marketing et ce qui se passe à l'intérieur que d'améliorer notre process. Et finalement, ils ont sorti un très bon truc sur leur process. Donc, allez, on va dire que ça s'équilibre. Voilà. Donc, David, tu passes par là. Je te fais plein de bisous, mon ref. J'ai aucun problème avec toi. J'ai aucun problème avec personne. Néanmoins, comme je disais, je suis pas là pour me faire des copains. Donc, j'ai le droit de dire ce que je pense du moment que je le dis poliment et gentiment. Voilà. C'est pour ça que personne ne fait de podcast sur des sujets comme ça. Tout simplement parce que tout le monde a peur de se mettre du monde à dos. Ça m'empêche pas d'être copain avec beaucoup de monde dehors. C'est juste que dans mon travail et le contenu que je produis, j'ai envie d'être le plus honnête et fiable possible. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la dernière partie. Et c'est celle-ci où j'ai le plus échangé avec les dirigeants à la fois de SGS et de Blazing Tail. Voilà, c'est un truc qui m'a été fait remonter plusieurs fois par la communauté. Je vais vous diffuser à l'écran ce qu'on appelle, je crois que c'est un organigramme, enfin bref, un schéma. Monsieur Marquezou, président de SGS, que j'ai eu au téléphone, très agréable, très gentil, très bon collectionneur, très bonne renommée, et cofondateur de chez SGS, et aussi cofondateur d'une boîte qui s'appelle Arcana. Voilà, enregistrez bien ce que je vous dis. Et Swan, qui est directeur ou cofondateur en tout cas de Blazing Tail, grosse société de revente de cartes et de scellés notamment, et aussi cofondateur d'une société qui s'appelle Arcana. Donc, c'est-à-dire que vous avez bien compris, le cofondateur de SGS et le cofondateur de Blazing Tail sont eux deux cofondateurs d'une boîte en commun qui s'appelle Arcana. Voilà. J'ai donc pris l'initiative d'avoir ces gens au téléphone et leur poser la question, parce que pour moi, je leur disais, pour moi, c'est un conflit d'intérêts. Qu'est-ce que fait Arcana? Comment ça se fait que SGS revend des cartes, que Blazing Tail revend des cartes à SGS, etc., 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 etc. Parce que les gens ont le droit de se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts. Arcana, ils m'ont autorisé à le dire. Pour le moment, ce n'était pas public, mais ce n'est pas un secret, vu que les statuts sont publics sur Internet. Donc, clairement, bon, on ne peut pas considérer qu'ils ont voulu cacher ça, hein, ce n'est pas le cas. Arcana, c'est une société d'import de displays japonaise et non de revente de cartes. C'est une société d'import de displays japonaise. Et donc, ce sont 2 entrepreneurs qui se sont associés pour faire un business en commun. Du coup, ça pose en fait un souci de dire, en gros, on a Arcana ici, Marquezou là, SGS là, Swan ici et Blazing Tail là. Et le souci, c'est qu'on pourrait faire éventuellement un raccourci, qui va être le raccourci que tout le monde va faire, entre SGS et Blazing Tail, étant donné que Blazing Tail revend des cartes de chez SGS. Est-ce qu'ils ont des accords? Est-ce qu'ils ont des ententes, etc., etc. Je vais vous donner mon avis à moi concret. Qu'ils fassent du business ensemble, c'est une chose. Que les gens puissent se dire qu'il y a un problème, c'est une chose. Est-ce qu'ils ont un accord sur les gradations, les tarifs, dégradation, etc., etc. Je ne pourrais pas vous le dire étant donné que ce n'est pas factuel, je n'ai pas l'information. Mon avis, qui est mon avis personnel, qui m'appartient et que je partage, c'est que oui, ils ont un accord sur les tarifs, c'est du business. Néanmoins, il faut mesurer les choses. Ça ne veut pas dire, et je pense que c'est pas dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre pour qui sont 2 entrepreneurs qui réussissent. On peut pas le nier. Qu'il y a un accord sur les notes. Très clairement, voilà, je vais tout sauf tenir ce genre de propos. Je pense que ce serait pas bien, ce serait mauvais et ce serait infondé. Donc je pense que oui, ce sont des entrepreneurs qui font du business ensemble. Il n'y a pas de mal à avoir des tarifs. Ils me l'ont pas dit, j'ai pas très clairement posé la question non plus. Mais c'est du business, c'est comme le Pikachu Illustrator. À un moment, si tu fais grader 1000 cartes chez SGS, c'est normal qu'ils te fassent un tarif. Tu vois, il y a un moment, voilà, c'est de la visibilité, c'est du machin. Donc, oui, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils distribuent des notes gratuitement, que leur process est biaisé. Je pense pas.
Très clairement, voilà, je le dis, je pense pas. Voilà, en toute transparence, je pense pas. Maintenant, est-ce qu'il y a une collab? Oui, il y a une collab. Voilà, ils peuvent me dire que non. Moi, je pense qu'il y a une collab. Après, c'est que mon avis. Donc, voilà pour la connexion. C'était bien de la mettre au clair parce que finalement, ça évite les théories du complot en tout genre. Maintenant, chacun tire les conclusions. Moi, je les ai eues au téléphone. Ils ont défendu leur business et leur moralité. Je les crois, tout simplement. Voilà, je ne vais pas être malhonnête. Je pense que quand tu as autant travaillé en amont, c'est pas pour niquer tout le travail que tu as fait en amont avec ce genre de supercherie pour gagner quelques euros sur des cartes, très clairement. Donc voilà, et ça entamerait leur réputation, ce qui serait très mauvais pour eux. Ensuite, ce sont tout simplement deux entrepreneurs, deux businessmen qui ont décidé de s'associer parce qu'ils avaient probablement une vision commune dans un projet pour faire de l'argent avec leur passion. Et ça, il n'y a pas de mal, très clairement, je suis le premier à le faire quand je peux le faire. Voilà, donc la conclusion de ce podcast sur SGS, c'est que SGS fait du bon travail, mais que selon moi, SGS a un marketing aujourd'hui beaucoup trop agressif. C'est-à-dire qu'on est dans ce marketing d'englober tout le monde, de vouloir rameuter tous les influenceurs un petit peu de toute taille pour faire la promotion de SGS, de créer des events. Alors, est-ce que c'est un marketing agressif? Est-ce que c'est un marketing novateur? Parce que c'est différent et qu'on n'a pas l'habitude pour le moment de voir ça. Encore une fois, ça, c'est à chacun de tirer sa conclusion. À mes yeux, il m'apparaît agressif, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de voir ça. Il m'apparaît aussi quelque part novateur, car ils ont été capables de faire venir quelqu'un comme Monsieur Mitsuru Harita dans leur logo. Ils ont un influenceur tel que David Lafarge. Voilà, c'est novateur, c'est nouveau. En France, on n'a pas l'habitude de voir ça. À l'étranger, il y a des sociétés de gradation comme Ace Grading, hein, avec des influenceurs qui sont des gros influenceurs. Voilà, est-ce qu'on dirait ça si PokéRev intégrait PSA? Je ne sais pas. Donc, c'est différent. On n'adhère pas, c'est subjectif. Est-ce que, en conclusion, SGS fait du bon travail? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des fois des erreurs? Je pense que oui, au même titre que toutes les autres sociétés de gradation. Est-ce qu'ils ont un marketing agressif dans ma vision des choses? Oui. Est-ce qu'ils ont un marketing novateur? Oui. Est-ce que le fait de recruter David Lafarge ou de s'associer, hein, ils n'ont pas véritable David, je pense qu'il a clairement des parts dans SGS, hein, il n'a pas mis 500 000 euros, frérot. Arrête, frérot, arrête, s'il te plaît. Tu me fais pleurer quand tu dis... Rien que tu dis 500 000, mes yeux, ils coulent. Tu vois est-ce que il s'est investi financièrement dans SGS? Oui, je pense. Est-ce que c'est un projet qui lui tient à cœur? Oui, je pense. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'un comme pour l'autre? L'avenir nous le dira. Donc voilà, je tenais à apporter un petit peu toutes ces précisions, à voilà, débriefer un petit peu tout ça. J'ai hâte de voir ce que nous réservera l'avenir de SGS. Est-ce que leur pop report va grossir considérablement et montrer que l'arrivée de David Lafarge a amené un flot de commandes conséquents? Je suis curieux aussi de voir, parce que c'est une question intéressante. Est-ce que David est vendeur? Oui. Est-ce qu'il est vendeur de gradation? C'est un autre sujet. Donc voilà, pour le moment, je vais clôturer sur cette note. J'espère que ce podcast vous aura plu. Encore une fois, j'attends votre soutien en commentaire car je pense que peu d'influenceurs le feront voilà, personne prendra le risque de se mettre en porte-à-faux avec certaines personnes. Je peux le comprendre quelque part. Donc, je suis très curieux de lire votre retour. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que les dernières vidéos et ouvertures, notamment Magic, vous ont plu. Pour moi, c'était un véritable plaisir de mener ce sujet. J'espère qu'il vous aura convaincu et on se retrouve très bientôt dans un tout nouveau podcast. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube et surtout pour les collectionneurs. Peace.